Est-ce que nous comprenons live ça? Est-ce que nous comprenons comment nous partager connaissance bon Dieu ici? Est-ce que nous remettons un travail que m'a fait pour aider nous comment comprendre parole bon Dieu, pour m'aider nous rentrer dans la lumière? Est-ce que nous comprenons genre de live ça? Nous appelons Genèse chapitre 6 verset 3 en premier pour nous commencer live là. Genèse chapitre 6 verset 3. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'est l'Éternel qui parle ici. Dieu dit, son esprit ne restera pas à toujours en l'homme. Pourquoi? Car l'homme n'est que chair. Amen. Gloire à Dieu. Et verset ça rapide-t-il, nous prenons une mi-temps là parce que nous allons parler de un bagage qui est extraordinaire et nous tourner dans verset ça pour nous dire plus bagaille, parole de connaissance. Amen. On lit Nombre chapitre 11 verset 17. C'est tout des versets capitales dans live là, mais moi lis avant pour me sauver du temps, j'aimerais l'entrer en profondeur. Amen. Alléluia. Nombre chapitre 11, le verset 17. La Bible dit ceci. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Alléluia. Dieu va prendre, alléluia, de l'esprit qui est sur Moïse et il va mettre sur ses collaborateurs. Ce n'est pas l'esprit de Dieu que Dieu va mettre sur les collaborateurs de Moïse. L'esprit de Moïse. L'esprit de la compréhension que bon Dieu balia. Bon Dieu pourra le mettre sous collaborateur pour le cas aider Moïse gérer le peuple là. On a besoin de faire ça après aussi parce que nous allons parler en pile sur l'esprit ici. Amen. Et on a besoin de faire ça qui fait moins lire avant. 1 Thessaloniciens 5 verset 9 et on a rentré direct dans l'enseignement. 1 Thessaloniciens 5 verset 9. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 9. La Bible nous dit ceci. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5 verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. À nous rentrer dans la live là. Je dis à un verset que je voulais expliquer avec nous. Alléluia. Avec l'appui de la Bible, nous allons essayer de comprendre des bagages extraordinaires. C'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Nous allons parler en pile sur verset ça et me réclamer les oreilles pour bien entendre pour qu'on comprenne ça nous allons dire parce que vraiment, nous allons de comprendre un bagage qui est extraordinaire en dans verset ça. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, tout le monde connaît verset. La Bible dit, alléluia, je reprendrai mon esprit. Excusez-moi, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, etc. Ça qui est important que je voulais pour nous connaître, amen, Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, les trois, dans la dispensation que nous avons accès, dispensation de l'Église, alléluia, chaque joueur parle de responsabilité dans manière pour tromper, vigiler Satan, pour Satan pas comprendre le fonctionnement du royaume bon Dieu. Le Père, comme j'ai dit tout le temps, le Père, c'est lui qui a placé les dispensations. Les 7 dispensations qu'on a. Nous sommes au 6e ici. Dispensation de l'Église. Le Saint-Esprit ici. Amen. En fait, dans la dispensation que le Père a, dans chaque dispensation que le Père a placée, Dieu a appelé des hommes. Ces hommes-là, en arrivant dans l'Assemblée des Saints, le Saint-Esprit a fait des dons aux hommes. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. À chacun de vous, la manifestation de l'Esprit est donnée. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. Maintenant, amen. Christ aussi, je parle de responsabilité en la dispensation. Non seulement il vient, il fait un monde ici pour sauver nos deux péchés de malédiction Satan, et lui-même aussi, il choisit des dons spirituels d'office à des hommes. On dit 3 bagailles là. Le Père a placé les dispensations. Dans la dispensation 6e dispensation de l'Église, les gens pour venir servir. Moun solre les vini servir, cet esprit a posé une onction sous chaque, qui est la puissance de cet esprit qui est dans la vie de quiconque arrive dans le corps de Christ. Et Jésus-Christ lui-même choisit des 5 dons de ministère d'office pour travailler dans l'église parmi moun sao que bon Dieu est. Bon Dieu l'appel de Dieu pour sauver ton âme de la 6e dispensation, il fait avec tout le monde. Tout le monde doit venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, tout le monde doit venir. C'est le Père qui fait cet appel-là à tout homme sur la terre. En arrivant,
le Saint-Esprit va te donner des dons. Amen. C'est-à-dire, comme la Bible a dit, à chacun de vous, la manifestation de l'Esprit est donnée. Amen. Alléluia. Et ici, en Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il y a des gens qui confondent dans le verset ça. Parce que la Bible dit, nous lisons la Bible pour nous garder, ça va me dire la réflexion à faire avec nous. La Bible dit, vous recevez une puissance. La Bible n'a jamais dit, vous recevez la puissance. C'est ça qui contraste là, que je voulais pour nous tout, ouais, pour nous capables comprendre, parole, connaissance cachée derrière verset biblique ça. Vous recevez une puissance. Celle du Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance, pas la puissance, mes amis, en Jésus. Prends la Bible là, gardez-la avec moi. Même moi-même, je vais garder verset encore pour me confirmer ça, s'il est apostolique. Amen. Prends la Bible là, allez dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, on apprend un bagage. La Bible a dit, vous recevez une puissance. Il n'a pas dit, vous recevez la puissance. Il me prend plusieurs versions de la Bible. Moi, regardez pour moi, c'est le même bagage là qui dit, vous recevez une puissance, mais pas la puissance. Faut essayer de définir la et une pour comprendre bagage là bien. La, c'est-à-dire la puissance, c'est l'unique puissance qui existe, le Saint-Esprit. Amen. En fait, l'unique esprit qui existe, c'est le Saint-Esprit. Mais Bible a dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit surviendra sur vous. Une puissance. C'est 1 Corinthiens 12 qui aide nous comprendre plus, même pour dire plus bagaille, tant de moins. En 1 Corinthiens 12, la Bible dit ceci. À chacun de vous, la manifestation de l'Esprit est donnée. Écoutez, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun de vous. La manifestation de l'Esprit est donnée. C'est-à-dire, quand la Bible dit vous recevez une puissance, il parle des manifestations de l'Esprit qui doit, alléluia, appointer sur la vie des hommes. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, si je lis Romains 15, verset 13, pour nous comprendre, ça me va le dire. Romains chapitre 15, verset 13. N'oubliez pas de partager ce live. Romains chapitre 15, verset 13. Écoutez mes amis en Jésus. La Bible dit ceci ici. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pas par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, la puissance c'est quoi? La puissance c'est le pouvoir de commander, le pouvoir d'agir. Amen. La puissance c'est le pouvoir de commander, le pouvoir d'agir. Et le Saint-Esprit ici dont il est question, parce qu'il dit la puissance du Saint-Esprit, amen, et puissance ça qui mentionnait ici, il est question de l'onction de Dieu dans ta vie. L'onction de Dieu, alléluia, n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit amène l'onction. Jésus-Christ a dit, alléluia, l'important pour l'aller, parce que là, vous voyez un consolateur qui est le Saint-Esprit, et Saint-Esprit, il peut enseigner nous toutes choses. Le Saint-Esprit, il peut enseigner nous toutes choses. Moi-même, pour nous comprendre, ça m'a dit, parce que je vais prendre des versets encore pour me prouver nous que, parce que ici, dans le verset Actes des Apôtres 1er 8, là, le Saint-Esprit n'est pas en toi, mais vous recevez une manifestation du Saint-Esprit. Même Jésus-Christ, écoutez, même Jésus-Christ qui s'est fait homme ici, amen, il est rentré dans le fonctionnement humain pour le sauver, nous, alléluia, Jésus-Christ lui-même, au travers de Corboa, ou bien, Colombe là, excusez-moi, au travers de Colombe là qui vient sous l'IA, le Saint-Esprit dépose l'onction dans sa vie. Mais le Saint-Esprit n'a pas rentré en dedans Christ. Le Saint-Esprit, la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et symbole, parce que l'onction de ta vie, c'est une symbole du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Genèse 6, verset 3, le prophète a dit, l'Esprit de Dieu ne restera pas à toujours en l'homme, car l'homme n'est que chair. L'Esprit de Dieu ne restera pas à toujours en l'homme, car l'homme n'est que chair. En Romains 15, verset 13, la Bible parlait, alléluia, bah, regardez verset avec nous. Dans la fin verset, il dit, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand il arrive sur ta vie, il amène l'onction. Amen. Et manifestation, hein, que 1 Corinthiens 12 dit à chacun de vous la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est cet esprit qui vient dans la vie homme naturel et il a pointé des grâces, des faveurs selon alléluia distribution que l'Esprit de Dieu permet qui fait dans l'église locale. Amen. Quand la Bible dit vous recevez une puissance, il n'a pas dit vous recevez le Saint-Esprit, mais une puissance.
celle du Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez témoins de Dieu à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En 1 Corinthiens 6, verset 13, la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est là que, dans l'interprétation, nous sommes capables de tromper. La Bible ne se contredit pas. Amen. La Bible a toujours bien dit. C'est moi-même, des fois, qui peut-être pas gagne l'Esprit bon Dieu qui dit n'importe quoi. Mais la Bible ne se contredit jamais. Quand la Bible dit ici, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit surviendra sur vous, il n'a pas dit cet esprit en dedans. Mais le Saint-Esprit a venu et la petite puissance en vous. Cette puissance s'appelle onction. Et onction selon, alléluia, Ancien Testament, onction c'est geste liturgique, amen, cérémonial consistant à une application d'huile sainte sur une personne ou une chose. Ça c'est selon Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, écoutez bien, Luc 4, verset 18-19 pour montrer comment onction manifestée dans le Nouveau Testament. Afin l'huile sainte là, est encore actif dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans Jacques, il a mentionné, depuis chez les apôtres, il doit faire dans l'église. Parce qu'il est chez les apôtres. Amen. Mais pendant que je dis ça, nous condamnons l'esprit vendre l'huile là. Il ne va pas vendre ni. Si mon âme malade, la Bible a dit, elle joue un ancien a prié pour vous, elle a appliqué l'huile sainte dans la vous comme un symbole d'autorité, de puissance, d'onction qui coule dans ta vie. Mais il n'a jamais dit, alléluia, onction pour prier pour le vendre l'huile après. Si y a vendre, c'est satanique. Mais si vous priez pour le passer sur vous, c'est de Dieu. Parce que l'île dans le Nouveau Testament. Amen. Tout ça qui est dans le Nouveau Testament, il y a priorité. Est-ce que quelqu'un a compris? Éphésiens 2, 20 dit, nous édifions sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que les apôtres en priorité, ce que dit les apôtres, approuvé par les prophètes. Est-ce que vous comprenez ça n'a partagé? Alléluia. Tendez bien mes amis en Jésus. Luc 4, verset 18. Amen. Luc chapitre 4, le verset 18 et 19. Il est question de Christ ici. Alléluia. Tendez bien. Alléluia. Luc 4, 18. Alléluia. 19. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Gardez la Bible avec nous, mes amis, parce que les n'a parlé, moi, je voulais pour garder la Bible avec nous. Moi, je définis onction selon l'Ancien Testament pour vous, moi, dire que son geste, geste liturgique cérémonial consistant à une application d'huile sainte sur une personne ou une chose. Je te connais faire sous bête, les bêtes malades, de oin d'huile. David te connais faire oin mouton d'huile, les malades, les malades pour faire partie ça. Amen. Mais maintenant, ça c'est selon l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, regarde comment l'onction fonctionnait, comment l'huile fonctionnait. Parce que l'homme mettait l'huile là a amené onction dans l'Ancien Testament. Depuis ouin moun onction va dire saisir moun ça et il est prêt à travailler dans le temple. Amen. Mais maintenant, écoutez bien. Luc 4, alléluia, 18-19. Si je prends verset 17 là, c'est Jésus-Christ qui finit le livre là. Il va le livre là, il ouvre le livre. Il y a un verset qui te dit dans Ésaïe, référence à c'est Ésaïe 61, verset 1 et 2. Maintenant, Jésus-Christ dit, écoutez, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car, alléluia, parce qu'il m'a oint. L'Esprit a souli parce qu'il a pointé de onction. L'Esprit a souli parce que l'Esprit a bali une capacité qui est l'onction. Et onction, hein, c'est gens qui ont été fait dans cet Saint-Esprit, vu que pas de Saint-Esprit, ils ont utilisé l'huile pour un monde, pour mettre mon pas. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Ça, on parler de baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Là-bas, on a fait baptême avec l'huile sainte. On prend l'huile sainte, on voit mon nom, et il est prêt pour travailler pour bon Dieu. Selon dispensation, on travaille comme ça. Mais dans le Nouveau Testament, premier, l'archi-apôtre Jésus-Christ de Nazareth, ici, pour le arriver prêt pour travailler, bon Dieu, il fait le livre Esaïe, il lit parole prophétique qui te dit concernant lui maintenant, et il dit, monsieur, parole que nous entendons, il accomplit. Et il dit, l'Esprit du Seigneur, dans verset 18 là, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. L'Esprit est descendu sur la vie de Christ après avoir fini par lire cette écriture. Et il dit, l'Esprit a quitté une onction. Cette onction, c'est pour aller œuvrer pour l'Éternel des armées. Amen. Onction, mon frère, ma soeur, c'est une capacité que bon Dieu bat ou, alléluia, son capacité qu'elle mettait dans la vie ou, alléluia, selon tâche qu'elle a signée à la vous pour faire pour l'IA, les bonnes onction. Mais le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Au lieu pour gagner cet esprit en dedans, c'est Christ ou gain. Parce que la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance pour la gloire. Mais le Saint-Esprit, c'est l'enseignant.
Lorsqu'ita dans la Bible, dans l'atmosphère vraiment n'a dit dans l'atmosphère qui vraiment purifiée, parce que mon qui pratique péché tout le temps de pour venir la Bible français ou appli ou pas besoin de plus révélation, parce que le péché les empêcher manifestation cet esprit bon Dieu dans la dispensation nous y a. Mais l'on vient avec un esprit de sanctification, un esprit de sainteté et dans parfaite communion avec Dieu et pour prendre la Bible ou appli, le Saint-Esprit est présent. Amen. Et l'on fait une Bible, c'est une tâche qui est assignée à la vous là, si possible, bon, telle révélation de tel verset. Parce que bon Dieu, pas de toute bagaille. Pas de tout suffisant encore Christ aujourd'hui. L'évangéliste, bon Dieu, révèle des révélations en fonction de ministère ou bien tâche la assignée à côté lié pour aller dans le monde là. L'autre frère qui docteur ce côté là, bon Dieu, révélé l'autre facette de lui-même, mais tout c'est la révélation de Dieu, les nous combiner au nous Dieu. Amen. Pas de tout suffisant. Alléluia. Moi, dis-nous qu'en Romains 15-13 là, la Bible dit, alléluia, la puissance du Saint-Esprit dans fait verset. Romains 15, verset 13. Pour qui ça ne pas dit, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, mais c'est la puissance que le Saint-Esprit amène dans ta vie qui t'aide à œuvrer pour le Seigneur sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Il ne peut pas prendre dans son enseignant que lié. Amen. C'est 1 Corinthiens 6, 19 là, qui baille vraiment, il y a un problème là, on a regardé la Bible qui fait, je ne peux pas comprendre ni. Mais moi-même, mais c'est étudier la Bible avec Saint-Esprit de Dieu, avec révélation que bon Dieu bon moi, et moi garder vraiment, elle dit, vous recevez une puissance en Actes des Apôtres 1, 8, elle est bien dit, vous recevez une puissance. C'est-à-dire, vous recevez la puissance, l'âme t'a dit, grand problème. Mais il dit une puissance, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit surviendra sur vous et alors, on est capable de témoin de Dieu. Parce que faut le Saint-Esprit baou grâce, parce que la Bible dit à chacun de vous la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est après manifestation, hein, alléluia, Saint-Esprit baou, hein, il est capable don de prophétie, il est capable don, alléluia, de prière, don pour aller évangéliser, don, alléluia, pour de libéralité. Il est capable de tout ça. Le Saint-Esprit fait des dons aux hommes. Amen. Comme nous toujours dit ici, il faut toujours faire la différence entre les dons que le Saint-Esprit donne aux hommes et les dons que Christ a fait aux hommes. C'est deux classes différentes. Amen. Ces deux classes, c'est différent ces deux classes-là. Le Saint-Esprit donne les dons de base pour travailler à l'église, à tout homme. Alléluia. Après avoir fini par accepter le Seigneur, alléluia, le Saint-Esprit donne des dons à ces hommes-là. Mais en ce qui a trait les ministères de la parole, les 5 dons d'office de ministère de Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12. Alléluia. La Bible dit c'est Christ qui a donné ces dons-là aux hommes. Il faut toujours souligner ça, il faut toujours capter ça dans l'esprit. Romains 8, verset 9 dit nos bagailles qui est extraordinaire à nous garder. Romains 8, verset 9. En Romains 8, verset 9, la Bible nous dit ceci. Écoutez mes amis en Jésus. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, amen, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est ça l'apôtre Paul dit, Christ en nous. Parce que le problème c'est qu'il s'allie, frères et sœurs, parce que là il parle de esprit en tout verset, il pose, dit, mal comprendre ça. Et c'est ça que je viens pour me faire, pour essayer de faire la différence là. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance. Comme on dit le Dieu et on dit des dieux dans la Bible. Là, il dit le Dieu, c'est l'unique qui est assis sur le trône. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Mais quand on dit les dieux, mon frère, ma soeur, alléluia, il est question des fils que Dieu a engendrés. Les fils de Dieu sont des dieux avec petit d. Amen. Mais le Dieu de la Bible, c'est l'unique qui est assis sur le trône. Il n'y a pas de Dieu. Mais il y a plusieurs dieux à petit d. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, dans Romain, il expliquait plusieurs bagailles. Et regardez pour lui mettre esprit avec petit t, il mettait plus avec grand E. Alléluia, il a fini de mettre l'esprit de Christ avec grand E. Ça faut nous comprendre, ça est vraiment extraordinaire. Marcher selon l'esprit. Amen. C'est-à-dire l'esprit de l'homme régénéré par la puissance Christ en lui. C'est pour cela qu'il mettait petit e. Petit e, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'homme. Amen. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit dans l'autre verset puis devant. Même pas prendre tout verset, moi ça qui est important pour me capable aider nous comprendre. C'est vite à mettre verset pour nous, Romains 8 verset 9. Pour vous, alléluia, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit avec petit e. Si du moins l'esprit de Dieu, c'est-à-dire
manifestation que le bail dans 1 Corinthiens 12, à chacun de vous, la manifestation de l'Esprit de Dieu est donnée. Si vous marchez selon manifestation ça dans la vie, amen, l'Esprit de Christ habite en toi. Est-ce que nous comprenons verset A? Premier esprit à petit e, c'est l'Esprit de l'homme. Deuxième esprit à grand E, l'Esprit de Dieu habite en vous. Là, il dit l'Esprit de Dieu habite en vous, il faut comprendre. Amen. C'est Christ qui est en nous. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance pour la gloire. Oui, Christ est en nous. Christ est en nous et nous sommes en Christ. Amen. Christ est en nous et nous sommes en Christ. Sur la terre, Jésus-Christ, alléluia, la puissance de Christ est en nous pour agir pour Christ sur la terre. Mais dans le ciel, pour l'instant, alléluia, Christ est à la droite du Père et nous sommes en Christ. C'est pour cela qu'il dit, je suis en eux, ils sont en moi. Alléluia. C'est selon plan, bon Dieu, selon, alléluia, dispensation, c'est la manifestation, bon Dieu, en la dispensation qui fait fonctionner comme ça. Jésus-Christ, homme qui était ici, il monté dans le ciel. Il est à droite, bon Dieu, qui vient tout pouvoir, et il dit, voici, je vous ai donné, alléluia, la puissance, c'est qu'on appelle, alléluia, le dynamisme, pour les gens qui arrivent un peu loin dans le fonctionnement chrétien. Le fait converti, je dit nous ça déjà. Le Saint-Esprit fait des dons aux hommes, dont sa bonne capacité pour gagner ça que nous relais, alléluia, l'exousia. L'exousia sont puissance temporaire. Avant que pour sceller du Saint-Esprit, pour venir gagner la puissance des puissances, ce qu'on appelle le dynamisme. Le dynamisme, c'est la puissance de l'onction que l'Esprit a déposée en toi. Est-ce que nous comprenons le langage théologique ça? Actes des Apôtres 1:8, vous recevez une puissance. Il dit une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. La puissance dont il est question, c'est le dynamisme. Le recevoir dynamisme là, alléluia, rien pas carré. C'est là où on est prêt pour mourir pour bon Dieu. C'est là qu'on est prêt, alléluia, à cause de la parole qu'on veut défendre. On ne peut pas ni la mort, on ne peut pas ni la vie. Pas rien qui est sous terre parce qu'on veut défendre la parole de bon Dieu. Pour qui ça? La puissance dynamisme qui est en toi. La puissance dynamisme, lui alimente au cœur vers la parole de Dieu. Lui alimente au cœur vers la puissance de Dieu. Lui alimente au cœur vers les affaires du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Nous appelons 2 Corinthiens 3, verset 17 pour nous ajouter un bagage encore et pour nous aller plus loin. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 17. J'ai de live, ça faut entendre pour comprendre l'idée qui véhicule là, parce que vraiment, je voulais des ouvertures pour nous faire recherche, enseignement pas bien posé comme ça doit être. Mais vraiment, je vais tout verset. Alléluia, et là après tant de lire ou bien soit peut-être qu'on écrit verset ou capable de garder comprendre pourquoi tout à travers la Bible. Est-ce que vous monde comprendre? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Or le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où là est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Là est l'esprit du Seigneur est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Elle dit, l'Esprit, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. 3 en 1. C'est ça la formule spirituelle. Père, Fils, Saint-Esprit, 1. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit, 1. La Bible dit ici, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et l'Esprit, ça, il est venu pour enseigner. Peuple bon Dieu. Amen. Il est venu pour enseigner et pour le baou une capacité aussi pour faire travail bon Dieu. C'est ça que nous parlons tout à l'heure qui est le dynamisme que disciples recevoir. Actes des Apôtres 1:8. Vous recevez une puissance. Celle quand le Saint-Esprit va, alléluia, elle descend sur nous, la quitter en puissance, alléluia, qui est exousia. Et cette puissance, dans l'autre langage théologique, dans le français, il y a onction. L'onction est donnée pour une mission. L'onction est donnée pour accomplir une tâche sur la terre. L'onction est donnée pour démontrer la parole de Dieu. L'onction n'est pas venue dans ta vie pour chômer. L'onction est venue pour te pousser à accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. L'onction n'est pas venue pour jouer dans le Christ là. Jamais, jamais. Quand tu reçois la puissance de Dieu, alléluia. Evanson, alléluia. C'est dunamis. C'est dunamis. Dunamis. D-U-N-A. Alléluia. M-I-S. Dunamis. Amen. Dunamis, ce n'est pas dynamis. Dynamis, c'est l'autre mot, ça y est, frère moi. C'est le dunamis. Amen. Le dunamis. La puissance, l'onction que le Saint-Esprit a laissé sur ta vie, le dynamis. Amen. Amen. Dynamis. Mais au potentiel, dunamis. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère moi?
nous allons parler de dynamisme, nous allons parler de concepts ça là, mais nous allons parler de dunamis. Alléluia. Il faut aller dans grec pour aller chercher le mot ça. Dunamis. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons Actes des Apôtres 2, 3, 4 aussi qui bat nous un peu bagaille pour nous capables de comprendre comment ça fonctionnait. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2, 3 à 4. Écoutez. La Bible dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui du vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. L'Esprit de Dieu rivait et il remplit toute caille là. La Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoutez bien. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit a baillé aux capacités et n'est pas tombé à parler en d'autres langues. Mais le Saint-Esprit n'est pas tombé en dedans, monsieur. Jamais, monsieur, dame. Amen. La Bible dit, Alléluia, dans le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La seule il conçoit pour comprendre, continue verset 1. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. On dit la manifestation de l'Esprit, alléluia, est arrivée dans la vie des disciples et on se mit à parler en d'autres langues. Ce verset a dit selon que l'Esprit grand eux, s'il vous plaît, l'Esprit de Dieu leur donnait. L'Esprit fait des séparations des dons. Est-ce que nous comprenons ça? C'est juste pour montrer nous que, alléluia, l'Esprit de Dieu, tant que les gens dit, l'Esprit de Dieu en dame. Parce que mes interprétations nous manquent à lire la Bible bien pour nous capables de comprendre l'esprit de la Bible. Parce que l'important, j'aime parler avec frère Luc ne matin, la Bible, soit regarder comme ça, n'importe qui qui apprend l'appli, ou appli livre français, il dit, vous recevez une puissance, cet esprit surviendra sur vous, ou livre français. Moun qui a la lettre là, qui ça le faire, il va corriger S, est-ce que il y a R sans aigu, il moun la lettre là. Mais moun qui a l'esprit, depuis l'île, l'esprit de la Bible et le Saint-Esprit qui est là avec lui et dès ouais révélation cachée des paroles là. M'a dit ou bien frère Samuel, dans chaque ligne française biblique ouais, il y a ce qu'on appelle l'esprit biblique qui est la vérité qui est derrière. Parce que la Bible dit seul l'esprit est la vérité. Seul l'esprit est la vérité. Et apôtre Paul dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'esprit, c'est difficile pour impacter dans le corps Christ là. C'est difficile pour avancer vers l'avant dans le corps Christ là. Il faut comprendre vraiment la fonctionnalité de l'esprit. Le spirituel d'abord, mon frère, ma soeur, et ensuite le naturel. Parce que comme frère Luc Nérémé dit, le spirituel donne le ton, alléluia, avec le monde naturel que nous sommes. Amen. Le spirituel d'abord. Il faut comprendre la fonctionnalité de l'esprit pour qu'il impacte dans le monde pourri ça. Si jamais ou prend, alléluia, la science d'abord, il est difficile pour rentrer dans le fonctionnement de l'esprit, parce que la science a une certaine formation qui vraiment a une infiltration satanique là-dedans. C'est pour cela, la Bible dit, pour ajouter à la foi dans bon Dieu, la science. Il dit ça, ajouter à la foi d'abord la science, parce que la foi, c'est spirituel. La foi n'est pas démontrée, n'est pas visible. Amen. Oui, la foi est démontrée par manifestation dans le monde, mais la foi en elle-même, ça ne se voit pas. Son substance spirituelle qui est dans la vie l'homme de Dieu. La foi, son substance spirituelle qui est dans la vie homme de Dieu. Et la foi, alléluia, la foi pas démontrée d'une manière invisible. La foi, certainement, son bagage qui est invisible dans la vie, mais sous tel les hommes n'ont pas qu'à montrer invisiblement. Il faut me démontrer un bagage parce que ici, on est en rapport avec le toucher. On est en rapport avec le monde où il faut toucher les choses, il faut démontrer. Si on ne pas démontrer ici-bas, c'est difficile pour montrer le spirituel. C'est pour cela, la Bible dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, connaissent par l'Église, c'est-à-dire la démonstration pour le faire monde naturel là, connaît à travers l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Oui, c'est vrai, les n'a parlé sur le plan spirituel, la foi ne se voit pas. La foi ne se voit pas. Mais elle n'a parlé dans le naturel. Il faut démontrer les œuvres de la foi ici-bas pour montrer vraiment la foi exister. Mais l'homme naturel là, il ne peut jamais avoir la foi. L'homme spirituel là, alléluia, il connaît la foi, son main invisible, qui rentre dans le spirituel, qui prend des choses et qui vient manifester sous tels hommes là. Quand la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère
et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il dit en d'autres termes, la foi sont mains, alléluia, qui rentrent dans le spirituel, qui prennent des choses et qui mènent sur la terre, qui manifestent pour que l'homme naturel capable de voir vraiment une puissance extraordinaire qui cachée derrière. Amen. Une puissance extraordinaire, alléluia, que bon Dieu, à travers cet esprit, a metté dans la vie qui aurait les onctions. Il faut faire la différence entre esprit. Esprit, c'est troisième personne, Trinité divine. Non? Onction, c'est capacité que l'esprit a mené dans la vie, là, parce que la Bible parle toujours l'onction du Saint-Esprit, alléluia, ou bien la puissance du Saint-Esprit. Quand cet esprit a venu, il mène puissance, bon Dieu, dans la vie. Ça, il faut que nous comprenions. Amen. On l'autre verset que je voulais interpréter avec nous, à bien pour me nous une parole de connaissance là-dedans. Amen. C'est Jacques chapitre 4, verset 12. Verset 12. Amen. Nous apprenons ça. Jacques chapitre 4, verset 12. Alléluia. On nous garder verset avec nous. Et demain, si Dieu veut, nous allons débuter avec étude sur le livre Apocalypse. Nous allons dire un paquet de bagailles extraordinaires. Amen. Gloire à Dieu. Non, c'est Jacques chapitre 4, verset 12. Amen. Jacques chapitre 4, verset 12. Alléluia. Et le verset 17 nous dit, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? À nous regarder verset 17 là. Celui donc qui sait faire. Amen. Alléluia. Qui sait faire le bien et qui ne la fait pas, commet un péché. Moun qui connaît pour faire bien et qui pas fait li, commet un péché. Maintenant, c'est quoi le bien pour vous, mon frère, ma soeur? Le bien, c'est qui ça pour? Le bien, c'est pas système les hommes, non. C'est pas ça que le bien. Les hommes, et après c'est fait ça qui semblait qui bon dans le monde là. Mais le bien, alléluia, ça sortit de Dieu. Et principe que mon Dieu mettait pour nous faire bien, hein, lit dans la Bible. Maintenant, si vous connaissez pour faire ça qui dans la Bible là, ou pas faire, ou commettre un péché. Et là, nous attaquons directement à sacrificateurs qui travaillent dans l'église locale. Si vous connaissez tel fonctionnement biblique, alléluia, c'est vérité que vous devez faire ou pas faire, ou contredit qu'on y a, ou aller prendre des bagailles hérétiques pour arranger ou pour faire l'argent, ou commettre un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la mort parce qu'on mourit à l'enterreau là. C'est la mort parce qu'on va dans l'enfer. C'est ça la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a deux connotations. C'est pas la mort parce qu'on mourit ou pas l'enterreau dans le cimetière. Si l'enterreau dans le cimetière, c'est fini, au moins, on dit, ou gain chance. Mais à tout ou mourir, ou pour revenir à la vie, pour aller passer le jugement dernier et pour aller juger. Fais le bien, cher sacrificateur. Fais le bien. Tout ça qui est bien dans la Bible pour nous faire, faites s'il vous plaît. Tout ça qui est bien dans la Bible pour nous faire, faites s'il vous plaît. Tout ce que disent les apôtres, alléluia, c'est le premier ingrédient pour poser dans la vie et peuple bon Dieu qui vient joindre nous pour bâtir la foi. Parce que Ephésiens 2:20, c'est toile de fond message que je prêche chaque soir ici. Édifié sur le fondement apôtre et prophète. C'est pour cela qu'il faut que nous mettions en priorité ce que dit la doctrine des apôtres avant tout. Parce que nous édifions sur le fondement ça. Sur bon fonctionnement, ou bien on réveille qu'on veut faire, ou pour n'importe quoi pour faire qui pas obéir à l'exigence apostolique là, ou faire un péché. Parce que ça qui est bien, hein, chez les apôtres. De pour pas faire ou commettre un péché. Amen. Ça c'est juste un conseil. Nous avons regardé aussi 2 Jean, chapitre 1er, 9 à 11. C'est un frère qui partageait ça avec moi. Alléluia. Et je me trouvais qu'il était nécessaire pour me venir porter parole connaissance là pour vous au travers du verset ça. 2 Jean, chapitre 1er, 9 à 11. Alléluia. Ah, écoutez ce que dit la Bible. Moi, c'est frère les mères, c'est partager verset ça avec moi déjà aussi. Mais bon frère qui ajoute une parole de connaissance extraordinaire et m'a ajouté un bagage à soi encore qui plus. Alléluia. La Bible dit ici, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans cette doctrine. Quelle doctrine? Le mot doctrine ici, c'est Ephésiens 2:20. Doctrine des apôtres et des prophètes. De pour demeurer dans ça apôtre dit à qui bâtit la foi noire, ou gain père ou gain fils. De pour sortir ou aller plus loin, la Bible dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la saine doctrine ne connaît pas Christ et il n'a point Dieu.
Depuis aller plus loin que ça qui dit dans la Bible, ou pas connaître ni bon Dieu, ni l'Esprit, ni le Fils. Mais ou juste improviser, pasteur. Et c'est normal pour une dérive ça yo dans le Christ là. Il y a trop d'improvisation. Ou mettre 150 ans observé, de pour improviser, pas rien qui bien capoté. Non, pas rien qui bien capoté. Amen. Pas rien qui bien capoté. Écoutez bien, on va aller plus loin. Alléluia. Verset 10, il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne la recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Depuis que nous sommes venus avec des bagages qui pas chez les apôtres, pas recevoir la caillou. Pas recevoir la caillou. Dans la maison, ça, dont il est question, parce que son maison, habitation de l'Esprit de Dieu. Ça, nous n'a pas le dit, la personne inculquée ou la foi. Et depuis la venue inculquer la foi, elle pas dire un bagage qui chez les apôtres, approuvé par les prophètes, pas attendre bêtises Lydia. Amen. Pas attendre ça li parler, pas attendre bagaille comme ça. Et c'est la Bible qui dit, à moi qui a forcé parler. La Bible dit, si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine des apôtres, approuvée par les prophètes. Mais pour venir nous dire n'importe quoi, nous devons chasser. Verset ça, même aller plus loin, parce que moi je connais que c'est moi qui suis habitation de l'Esprit de Dieu, la maison de Dieu, parce que la Bible dit, alléluia, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Alléluia. C'est vous-même qui temple cet esprit. Dieu habite dans vous-même. Alléluia. Au travers de manifestations de l'esprit qui est dans vous, Dieu habite dans vous-même. C'est le temple, alléluia, de l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un vient pour venir poser un fondement dans le temple, ça, parce que la Bible dit, Éphésiens 2:20, nous édifier sous fondement apôtre et prophète, et Paul dit, quiconque vient après, qui vient bâti sous fondement ça posé, qu'il y fait attention. Parce que apôtre Paul a déjà prédit qu'il y a des gens qui improvisé à pasteur qui transitait apôtre, qui finit dans docteur, archibishop, évêque. C'est bagaille qui vraiment satanique. Là où on a fini comme ça, il fait ça, il n'est pas demeuré dans la doctrine des apôtres. Parce que chez les apôtres, l'émergence des dons pour Jean l'Église de fonctionner, il dit chez les apôtres. Si on est fait contraire là, alléluia, pas attendez. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Mon n'a qu'à prêcher tête en bas, de pour contrecarrer avec elle, chita avec elle, parler avec lui, ou participer dans mauvaises œuvres, ou faire une avec elle. Ou faire une avec lui, et ou prendre le même côté avec lui. Tendez bien. Quoique juste beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. C'est ça aussi, fonctionnement père spirituel. Il faut toujours aller vers les fils pour parler avec fils. Il faut avoir une interaction qui fait. Parce que les fils ont gardé père spirituel, alléluia, il y a ce qu'on appelle l'activation de quelque chose dans sa vie, au travers de la puissance de vie qu'on gagne au plus ancien passé, au plus gagne, alléluia, en termes de carrière, de ministère, au plus devant qu'il y a des bagailles, alléluia, des bagailles qui doivent activer quand les fils sont fait. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir fils spirituel juste sur Internet seulement, pour nous voir fils. Amen. Apôtre Paul, qu'on voit lettre, mais il dit des fois, il faut me présenter de bouche à bouche avec nous, pour la joie qu'on n'a pas faite. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la joie. Les manifestations tombées sauvées ou gain la joie. Abondir en espérance. Amen. Alléluia. N'appliquons l'autre verset. Gloire à Dieu. Amen, amen. Pour nous capables de dire un bagaille. En fait, ça, je vais expliquer nous parce que je te dis déjà ici. Tendez bien. Amen, amen. Tendez bien. La Bible explique un bagage chez Moïse. Je vais toujours dire nous ça jusqu'à ce que nous perçons révélation. Moïse, que bon Dieu dit, m'a voé au Pharaon. Moïse, bon Dieu dit Moïse, m'a voé au Pharaon. Maintenant, il y a deux bagailles pour guetter. Ouais. Bon Dieu qui parlait à Moïse, c'est-à-dire Moïse symbolisait le vrai, le serviteur de Dieu. Quand Pharaon, vu que Pharaon lui-même, son symbolisme de royaume Satan qui établit, alléluia, dans un endroit précis, et il y a des serviteurs qui ont les astrologues, magiciens, c'est n'est qu'à pratiquer la magie, bagaille occulte, qui va gagner pour eux à bon Dieu. Mais maintenant, bon Dieu mettait le vrai, Moïse, en face des faux, les serviteurs de Pharaon. Qui ça qui vient arriver? Et bon Dieu servit avec mythologie, avec fonctionnement. Vu que là-bas, serpent te veut dire beaucoup, alléluia, dans le gouvernement Pharaon, bon Dieu utilisait ça qu'il connaît pour le défier. Qui c'est le serpent?
D'ailleurs, Satan n'a jamais créé rien. Satan n'a pas créé ni serpent, ni rien. Satan fait que prendre fonctionnement, mon Dieu, et il fait contre-sens là. Maintenant, alléluia. Bon Dieu dit Moïse, allez, à le présenter. Et bon Dieu fait démonstration serpent avec Moïse avant. Et le voyait Moïse à le démontrer dans le monde. Amen. Les Moïse arrivé là-bas. Moïse parlait avec Pharaon et Moïse jetait bâton. Pop, bâton tout non serpent. Oh oh. Serviteur, Pharaon frère les mondes, vini. Ça monsieur fait, monsieur vient de lâcher peuple et ça le fait. Si c'est ça le fait, nous gagnons tout ici. Serviteur Pharaon vini, plusieurs magiciens et ont jeté bâton par eux. Amen. Bâton à tout devenu serpent aussi. Maintenant, suite histoire qui j'entends et m'a expliqué un bagage qui est vraiment extraordinaire qui m'expliquait plusieurs fois ici. Alléluia. Serpent Moïse là, il marchait sur serpent magicien pharaon, il valait une par une. Mais la Bible pas dit que si serpent Moïse à la fin de démonstration, il vomit serpent pour que les gens prennent serpent fait tourner bâton encore. Mais la Bible nous dit Moïse à la fin, il prend bâton, il prend serpent par la queue et serpent et tourner bâton exactement avec tout serpent magicien en avant lui. Ça sous-entend qui ça? L'église aujourd'hui, bon Dieu voyons à le présenter devant le faux. C'est-à-dire où c'est le vrai, il y a bonne parole suffisamment pour le présenter devant le faux. Amen. Maintenant, qui ça pourrait encore? Le faux, il fait miracle aussi. Ah oui. Le faux fait des miracles aussi. C'est ça que fait moi aujourd'hui, miracle n'a pas un signe tangible pour dire que si mon de Dieu ou pas. Amen. Miracle n'est pas un signe tangible pour dire si mon de Dieu ou pas. Pour qui ça? Parce que chez Pharaon, Moïse symbolisait le vrai, les faits on sait pas. Et les faux arrivaient aussi, les magiciens, les astrologues, les devins, tout ça, ils arrivaient, ils fait des serpents aussi. Ça veut dire, si Moïse fait serpent, il fait serpent, c'est-à-dire, c'est même puissance. Nous tous qu'à fait ça, il dit, pas grand rien pour montrer. Et bon Dieu doit surpasser l'esprit magie. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu fait serpent Moïse là, valer serpent magicien Pharaon, et Moïse ramasse serpent à tout serpent magicien en dedans, ventre, et qu'on y a là, magicien qui vient là, pour fonctionnel, il faut un bâton magique. Et Moïse, au travers serpent, dépouillé de puissance ça, n'est suspend d'être puissant. Moïse prend puissance ça toujours. Et Moïse partit. Je dis à qui ça qui me dit projection en entendant, c'est l'église vraie de Jésus-Christ qui fonctionnait sous principe apostolique établi, c'est lui-même qui symbolisait Moïse dans le temps à vivre là. Maintenant, l'église ça que me dit qui symbolisait Moïse dans le temps à vivre là, il y a des faux qui font des miracles là-bas aussi. Alléluia. Et c'est pour cela, l'église de Dieu, la Bible dit, a fait que les dominations, parce que le faux, les possédé par un esprit domination que Éphésiens dit, nous n'avons pas à lutter contre les esprits mauvais, mais contre les dominations, les principautés, les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est domination ça, alléluia, qui possédait mon qui de Satan yo. Amen. C'est domination ça. En fait, dans trilogie satanique là, il utilisait domination pour aller by zèle amer avec serviteur yo. Satan pas vini moun dans des moun qui confus dans bagay yo dit ouais Satan ou pas pour Satan. Satan arrêté sous tête le monde pour gérer le monde parce qu'il volait domination dans main Adam. Amen. Et il utilisait domination yo pour venir alléluia faire transfert de pouvoir satanique avec moun yo sous terre. Pour qui ça fait ça? Il copier chez Dieu. Dieu s'est dupliqué en Saint-Esprit et il vient ici, les esprits arrivés, il fait des dons aux hommes. Comme la Bible a dit, la manifestation de l'Esprit est donnée. Satan copié de l'autre côté aussi. Mais maintenant, faut que nous-mêmes, faut que nous capables d'aller défier Satan. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ, alléluia, l'a mis en spectacle, dépouillé de tout. Jésus-Christ dépouillé lui. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est le monde qui rentre dans le fonctionnement Christ là, qui bénéficie de grâce ça. Aussi longtemps qu'on a un monde, Satan style gouverne toujours. Aussi longtemps qu'on n'a pas de Christ, Satan style gouverne toujours. Il te faut Christ dans ta vie. Alléluia. Pour rentrer dans le fonctionnement, ça que nous relais. Alléluia. Homme de Dieu, et là, on fait partie de monde qui bénéficie grâce à côté Christ, dépouiller Satan et te livrer en spectacle au travers du sacrifice de la croix. Amen. Il faut valoriser la croix dans la vie pour capable inscrire dans, alléluia, dans le monde spirituel là. Amen. Et c'est pour cela que je partagé la semaine passée dans l'histoire de Noé. Noé qui était victime, c'est parce que non pas inscrit là-bas. Amen. Et je dis à les primordial, les très important, mes amis, en Jésus, pour inscrire dans le monde spirituel. Attendez bien. Les mots disent que
Histoire Moïse face avec Tanoan, écoutez, nous symbolisons le vrai, l'église de Jésus-Christ. Et moun qui a prédit, qui improvisé, apôtre qui traversait, le pasteur qui a l'autre bagaille ça yo, ils symbolisé les magiciens de Pharaon qui a improvisé. Parce que là-bas, chez les magiciens, c'est que de l'improvisation. Mais nous-mêmes, chez Dieu, nous avons des lois bibliques établies qui disent comment nous devons fonctionner. Maintenant, moun qui respecte les lois bibliques, ça yo, il fait partie des Moïse du temps de la fin, qui doit aller camper devant les magiciens Pharaon yo. Ça que vous devez mettre dans tête ou, même miracle que vous avez guéri, il a fait là-bas tout. Ah oui, Moïse fait serpent, carrément, il fait des serpents. Moïse fait une, il fait des. Mais qu'on y a là, parole qu'on va prophétiser, parce que ou même ou c'est garant des lois bibliques établies, ou doit défendre les lois bibliques. Parce que tout le monde est pour travail dans le sacerdoce là, dans le Nouveau Testament. C'est des garants des lois. C'est des gens qui veillent sur la loi, bon Dieu. Depuis une loi violée, allez là où doit camper en défenseur pour défendre ça. Principauté qui tombe dans la tête Jovenel là, qui dit pour légaliser bagay ti moun 15 ans mariés, des bêtises qui pas même exister qu'un vrai païen. Même un vrai païen par accepter bêtises ça. Et nous, chrétiens qui, dans le véritable Christ, nous ne pouvons pas accepter ça. Et principauté ça, alléluia, l'église doit camper à la manière de Moïse. Alléluia. Oui, nous connaissons pour jeter des serpents. Mais nous-mêmes, nous avons le serpent des serpents. Alléluia, la démonstration de Dieu dans le monde. Les dix serpents sont symbolismes. Je ne vais pas parler de Jean-Moïse Stéphane à la fête comme ça. Mais alléluia, dans échange de paroles. D'ailleurs, Christ l'avait commencé. Satan arrivait dans le désert au travers de principautés. Parce qu'il n'a pas pu nous présenter sous terre comme ça facile. Il arrivait dans le désert. Alléluia. Et il vient dire à Christ. En réalité, il jetait un serpent. Il dit à Christ, il a été écrit. Il jette un serpent. Et Moïse, Jésus-Christ aussi dit, il est écrit aussi, Jésus-Christ a jeté aussi une serpent. Amen. Et serpent, Jésus-Christ a fini par avaler Satan parce qu'il devient impuissant, il retire. Amen. Il retire. Maintenant, nous-mêmes, pour nous suivre Christ aussi. Sinon, dans le Christ, nous sommes une nouvelle créature, les gens des bagailles contre nature qu'a fait, alléluia, sont serpents que Jovenel jetait. Et nous devons jeter des serpents aussi pour avaler serpent Jovenel là. Haïti pas prêt pour genre de bêtises bagay ça on ouais là bagay garçon nous pas prêt pour bagay ça. D'ailleurs moun ça lui-même la Bible dit yo changer usage naturel là yo veut jouer à la femme. Fille yo veut jouer à la garçon. Amen. C'est Bible qui dit ça, c'est esprit moun yo fait. C'est yo choisi comme ça et principauté qui disponible là qui au travers esprit mauvais yo entrer dans la vous faire bêtise. Bon Dieu te créé garçon pas gain erreur dans bon Dieu. Si tu as bien erreur depuis Adam, bon Dieu t'a fait erreur. Si tu as bien erreur depuis Adam, bon Dieu t'a fait erreur. Et Dieu, pas bien erreur chez Dieu. Dieu c'est le Dieu. Alléluia, le créateur. Celui qui a tout créé, la terre et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. La mer aussi et tout ce qui est dedans. Amen. Ce Dieu-là ne peut pas faire des erreurs. L'erreur, ça vient de Satan parce que Satan n'a rien créé, il fait que contredire les affaires de Dieu. Dans la contradiction qu'il mène à nous, vu que l'homme est créé pour faire le bien, il vient contredire nous et nous tomber dans n'importe quoi. Jodi ya, plein fausse église, alléluia, cap jeter des bâtons. Mais vraie église là, pas jamais répondre. Jodi ya, à travers réveil ça a commencé, nous allons jeter des bâtons dans le monde. Et notre bâton, alléluia, alléluia, vu que Dieu est derrière ce qu'on va faire, la vallée serpent magicien yo. On regarde pour un bon nèg faux nèg qui dit qu'on fait miracle bien que yo pas jamais qu'on fait lever c'est y a battre pour séduire monde, y a mettre des bagailles monter des montages tant qu'on a Hollywood yo alléluia, yo fait des bagailles pour dire des miracles pour monde capable venir. Vrai l'église qui est miracle là pas jamais tendre sur radio. Vrai l'église qui est miracle là pas jamais filmer pour la montrer monde t'a tomber manger terre à terre, pas jamais faire ça. Parce que c'est normal pour les peuples là, pour faire des services de cure d'âme pour le peuple là. Ou pas jamais voir l'église là, prendre moun jeter à terre, humilier moun sur internet, mettre photos, son publicité à faire vu que yo connaît ou pas de Dieu. Ils font publicité pour moun ka vini. Moi même dans l'église où fonctionner, me passer l'autre ça. M'a prêché, alléluia, autant de bruit, quitter caméra à l'autre côté pour moi s'il vous plaît, pas humilier frère non. Alléluia. Bien que dans ignorance, il est arrivé là, il est possédé par esprit, mais s'il est libéré, pas mettre sur internet. Parce que la Bible dit, l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la liberté aux captifs. Oui, je connais les captifs de libérer. Je ne pas sur internet. C'est l'église sans puissance, moun qui sans appel, moun qui a improvisé dans le Christ là, alléluia, qui fait des bagailles comme ça. Mais vrai l'église, bon Dieu, sont l'église. Bon, j'aimerais comprendre la Bible, je vais regarder la Bible. Moi, vrai l'église, bon Dieu, s'il commence à prêcher l'évangile bien,
Il n'y a pas 1000 personnes devant, non? Il y a bien vraiment faible reste de Dieu qui voulait tendre. Leur faire réveil, 100 000 personnes n'ont venu. Mais leur prêcher la parole de Dieu. Parce que l'image là, elle est devant nous. Image là, devant nous, frères et sœurs. Jésus-Christ vini. Là, il manger 5000, ou bien, par contre, je ne sais pas en tête, 5000 hommes. Les femmes ne comptent plus. Alléluia. Les enfants aussi n'étaient pas comptés. 5000. Mais quand il s'agit de enseignement qui touchait l'âme, qui touchait les os, 12 qui jambent avec l'autre côté. Son symbolisme lié pour l'église, pour l'assemblée des saints. Leur fait réveil. Leur fait, comme mon réveil, ça, je trouve très mal défini dans l'église, mais vraiment, je vais m'expliquer le concept pour me dire, nous, alléluia, j'en ai fait. Amen. Leur fait réveil, pile païen, tant de réveil là, il y a venu. Mais quand il s'agit de prédication de la parole vraie de Jésus-Christ, il faut gagner ça que nous appelons substance de Dieu dans où pour retendre parole de Dieu. Amen. Ça arrive au gain 1000 membres là, même 1000 personnes qui comprennent le fonctionnement de Dieu. Et pas 1000 bagailles, t'as l'air dit pour bouiller cheveux, t'as l'air tout bouiller cheveux à tout, parce que ça montrait vraiment que, alléluia, ou pas jamais prêcher un message qui guérit l'âme, non. Ou pas des paroles pernicieuses, alléluia, ou improviser miracle dans mi-temps yo. Et esprit piton qui agite mon tête tout. Esprit piton qui agite mon tête tout. Esprit piton qui agite mon tête tout. C'est pour cela nous prier que l'esprit bon Dieu qui était sous Pierre là, qui a l'habitude de tuer mon cap menti l'église qui on chose à ressusciter dans corps Christ là au nom suprême de Jésus. L'esprit que côté apôtre Paul, l'elle t'a fait service dans zone côté qu'elle était plus précisément dans acte des apôtres, les petits moun yo vini, il a essayé de chasser des démons. L'esprit qui dans tête moun n'a dit, je connais Paul. Je connais Christ que tu as dit, mais vous, je ne vous vois pas dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, regardez pas ouais non. C'est des victimes. Et la Bible dit qu'il y a plusieurs soufflettes, plusieurs calottes. Amen. L'esprit mauvais, vu que, là nous parlons de monde de l'esprit, mes amis, en Jésus. Il y a une subdivision de l'autre côté. Dans le monde de l'esprit, il y a le monde de l'esprit où Dieu est là. Il y a l'autre côté, le monde de l'esprit où Satan est là. Il faut nous comprendre bagaille bien. Amen. Maintenant, ces deux mondes-là, il y a bataille pour l'homme en bas. Et bon Dieu lui-même qui est le plus fort, il a principe pour nous batailler, pour nous rentrer. Et bon Dieu tellement prédit, alléluia, tant difficile au travers de la Bible, il dit un faible reste sera sauvé. Ça fait nous réfléchir. Ça fait nous penser vraiment. Et c'est pour ça que nous avons souci ça. Pour nous chercher le plus possible au travers de la prédication de la parole de Dieu. Pour nous faire plus pour nous rentrer dans le corps Christ là. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, priez Dieu qu'on comprenne le message sagesse. C'est vrai, dès le début, il n'est pas facile, mais tendez-le, retendez-le encore pour qu'on perce le message révélation. La révélation de Dieu, qui sauve maintenant, ou pas payer pour ça. Ou chita tranquillement sur table spirituelle là et ou manger la parole. Message qui sauve, message vraiment qui propulse, alléluia, vers destinée légale que la Bible selon les apôtres t'es prédit que tu vas vivre sous terre, son message gratuit qu'il y est. Gratuit. Chita, manger la parole de Dieu. Alléluia. Et lever à le pratiquer dans le monde là. L'offre de manger, lever à le pratiquer dans le monde là. Pratiquer, c'est comme aller ruminer vers les païens. En ruminant, on peut expliquer qui sont manger. Et pendant d'expliquer, yo même tout, yo profiter, alléluia, prendre un bagaille, alléluia, d'une manière spirituelle, dans sorte manger. La message bon Dieu, message extraordinaire qui sauve, son message gratuit qu'il est. Amen. Message ça va être ni offrande, ni dîme, ni un la-dedans, ou enseigner le peuple de Dieu. Et peuple là pour contre lui. Alléluia. La pour que faut le mettre tout à fait au service de Dieu. La pour contre lui. Pas bien faire effet sur lui, pousser de lui, et battre pour même. Pasteur presque pour amener à la banque avec nous. Et qu'on entendait dans l'église des États-Unis, il y a placon guichet automatique. Depuis venir à 4 décrets de bain comme, allez tirer là, faut bain comme là. Mes amis, frères et sœurs, m'a ban un grand verset. Amen. Pour me terminer le live là. N'oubliez pas, demain, on a commencé étude sur le livre Apocalypse. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, les renouveler au travers de feu réveil. Les renouveler au travers de révélation parole bon Dieu. Siècle présent, pour qui sa Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le siècle présent en place, la fourni pasteur, la fourni docteur, la fourni évangéliste, la fourni prophète, la fourni amen docteur.
Et docteur qui est présent fourni, c'est la Bible a dit, ils se fouleront des docteurs dans la Bible là. Moun sa yo c'est moun qui va rien pour la doctrine apostolique et prophétique là, c'est des moun qui pourraient improviser, qui va semer la terreur et qui se dit en grand nombre de monde. C'est très malheureux. Et se dit en grand nombre de monde. Et la Bible a dit, pas conformer à ses présents. L'église pas évolué. L'église pas jamais évolué. L'église depuis qu'elle a été fondée entre le 1er et 2e siècle là. L'église, il pas évolué. Le monde évolue, mais l'église n'évolue pas. C'est pour cela que la Bible a dit, pas conformer avec siècle présent. Parce que siècle présent, la mené, alléluia, mise à jour dans l'église là. Même message, il mise à jour. Même fonctionnement sacerdoce là, les mettez à jour. Amen. Alléluia. Alléluia. Serviteur Félix, l'évangéliste, il dit comme ça. Oui, monde des esprits a divisé en deux. Pour faire différence entre deux systèmes, c'est qui qu'on branché à travers zèv nous. Amen. Chaque zèv identifié qui esprit qu'on gagne. Autrement dit, frère Félix, on est capable de dire, alléluia, sagesse que nous gagnons, parce que il y a deux sagesses qui bataillent dans le monde là. Qui ça qui sagesse pour nous? Sagesse, c'est en compréhension ou gagne de tel fonctionnement. Moun qui magicien son sagesse que le gagne tout. Amen. Oui, son sagesse que le gagne. Amen. Alléluia. Il y a une sagesse tout. Et dans Haïti, on dit fils à son femme sage. Son monde qui va étudier de médecine, mais qui a une connaissance. Il y a une femme sage. Cette sagesse, c'est quoi? Il vient de Dieu ou des hommes? Il vient de Dieu ou des hommes? T'as nous expliquer. Il vient de Dieu ou des hommes? Femme sage. Il y a des gens qui vaudouisant, mais femme sage. C'est une sagesse que le gagne. Mais cette sagesse, les influencée, les infiltrée par l'esprit satanique, d'où moun qui dans vaudou ça, les connecté avec le monde de l'esprit de Satan. Mais qu'on a l'air ou de Dieu qu'on y a, les œuvres comme frère Félix dit, les œuvres qu'on va faire sous terre ou exempter de prostitution ou exempter de péché ou toujours voulez comprendre de bon Dieu, ça vient de une sagesse qui vient directement de Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons? J'aime te dire, pas conformer à ce présent, parce que l'église a mis à jour. Amen. L'église a gagné mise à jour qu'a fait là-dedans. Dans le message, il y a mise à jour. Même dans la Bible, il y a pour corriger le plus devant. On attend de ça. C'est pour cela, et prophète David t'a prophétisé. La parole de Dieu, il doit dans le cœur. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre ta parole. Gardez parole, bon Dieu, dans le cœur, mon frère, ma soeur. Gardez parole, bon Dieu, dans le cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Moi, je souhaite que bon Dieu bénisse. Demain, on a commencé à étudier sur le livre Apocalypse là. Nous allons avancer, nous avons un bel temps d'études devant nous. Peut-être 3 mois on a fait dans le livre ça. Chaque soir à 9h, sauf samedi pour le moment. Et on a passé des bagailles extraordinaires. Alléluia. Concernant ça, bon Dieu, pour le dire, à génération, à l'époque là, moi salue tout le monde. Moi salue frère Josias, sœur Naomi. Moi salue évangéliste Félix. Moi salue homme de Dieu, lieutenant Jésus. Moi salue fils spirituellement Osé du Bruna. Moi salue tout le monde qui était là. Alléluia, frère Romain, Joannis. Que Dieu vous bénisse, sœur Alména Jean. Que bon Dieu bénisse nos frères Claudie, Kassa Major. La paix est sur toi. Alléluia. Demeurez bénis dans le Seigneur. Et demain, on a commencé une nouvelle série. Mais c'est toujours, même message, nous toujours visé le fond qui c'est vers un retour au message apostolique et prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Une servante qui dit, merci pour pain de vie ça, ou porter pour nous asseoir. Alléluia. Question que tu as posée. Est-ce que lavement des pieds doit toujours faire l'église? Servante de Dieu. Bon, faut tirer tout pour tout petit pour capable comprendre. Tendez bien. Lavement des pieds. Mais qui jamais, mais ça pour faire. La Bible dit, nous édifier sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire, toute parole apportée dans le Nouveau Testament, c'est le fondation sous qui ça nous doit fonder nous. Nous devons fonder, alléluia, la foi nous, la foi spirituelle. Maintenant, là où dit, est-ce que lavement des pieds est toujours fait dans l'église? Ma répondre, oui. Pour qui ça? Parce que je l'ai vu sur les apôtres. C'est-à-dire, dans le message de la fondation, il existait d'ailleurs Christ fait. Et Christ est un symbolisme extraordinaire. Écoutez bien, ni cette scène, ni lavement des pieds sont symbolistes, parce que d'ailleurs, Jésus-Christ dit à chaque fois que nous avons fait bagay ça, son rappel pour nous dire, nous songer, que de un corps qui était meurtri, que de un sang qui était coulé, et ce sang, c'est celui qui a été utilisé comme l'encre pour signer la nouvelle alliance. Et Christ dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est juste pour mouvement parenthèse. Maintenant, lavement des pieds,
Christ te vle laver pied monsieur, Pierre te revendiqué. Pierre dit, oh, nèg, péché pas, somme te, moun sale la mode, net de péché. Ou pas bien faire ça là. Jésus-Christ dit, alléluia, sous pas qui me fait pour là, ou pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ça veut dire, il est très important, Malaïka paradis, c'est très important. C'est-à-dire, chez les apôtres, il existait, c'est pour cela que Pierre dit, ah, bagay ça, simple ça, ou dit, il y a un rapport avec rentrer dans le ciel, eh bien, ben, maître. Jésus-Christ dit, moun qui besoin pour le plus, il n'a pas besoin de rien. Amen. Parce que c'est la parole dans le Nouveau Testament qui rend le monde pur. C'est oui, il existait. Pour qui ça? Les apôtres l'ont fait. Amen. Tout ça, apôtres ont fait, ou dans la Bible, là, il existait pour l'église locale. Là. Amen. Il existait pour l'église locale. Et son acte symbolique que lié, l'avant des peuples avait dit, le lave pio, bon Dieu descend dans la voie. Dans son acte symbolise qui fait appel à l'humilité pour ne pas faire dictature dans l'église, ça yo, on regarde pour aujourd'hui, le lavement des pieds a fait, passage de 4 cousins, laver pieds, et puis il désigne quelqu'un pour le faire rester. Non, pasteur. Oui, il y a des gens qui pour aider parce que l'église est nombreux. Faut n'a mis ta mouille laver pieds tout. Humilité. Descends un peu, pasteur, ou toi en haut, descends un peu. Celui qui s'abaisse, c'est celui-là qui est agréable à Dieu. Celui qui se lève, Dieu ne la reconnaît pas. Alléluia. Pour le royaume, ou très bas. Mais pour les yeux des hommes, ou élevés. Ce malaïka nous répond oui, vraiment, alléluia. Ah, bon, moi, si je définis les réponses, il dit, parce que on pas trouvé apôtre fait en quel côté dans la Bible là. Oui, il était fait seul, parce que Jésus-Christ en premier, il était bail apôtre Pierre en plus. Alléluia. Apôtre Pierre en plus, il dit, faut que nous lavions pied. Apôtre l'a dit, non, très indigne, très injuste pour qu'on lave pied. Et il dit, monsieur, alléluia, si je ne pas laver pied ou la pierre, ou pas prendre part à royaume, non. Et la pierre revendique, il dit non. Si ça a un rapport à royaume, ben mettre. Et maintenant, il dit, on pas besoin de ben pour pur. Juste ça suffit. Amen. Oui, ce moins, son acte qui symbolique, qui existe chez les apôtres, et nous devons fonctionner parce que Ephésiens 2, 20 dit nous clair, nous édifions sur parole fondation ça, que apôtre écrit. Est-ce que vous béni? Est-ce que vraiment vous édifiez? Alléluia. Évangéliste Félix dit, oui, chaque c'est symbole. Lavement des pieds, son signe humilité partagé entre les frères. Merci frère pour parole connaissance ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ici que nous mettons fin à live là. Demain, nous avons une nouvelle saison extraordinaire qui est très prophétique. Et vraiment, nous avons une chance pour nous vraiment courir dans toute la Bible avec parce que Apocalypse, il n'est pas interprété juste Apocalypse. Il faut voir qui parmi les prophètes ont dit comme Jean-Baptiste et pour nous cacher une vérité dans 2 à 3 témoignages. En fait, Apocalypse pour l'interpréter, dans l'interprétation qu'on fait avec nous, on apprend Ancien Testament, on apprend Matthieu 24 qui c'est parole Christ qui est très extraordinaire, qui s'est résumé. Alléluia. Et l'aime dit Ancien Testament a plus basé sur Daniel, parce que Daniel dit un rapport entre Daniel et livre Apocalypse là. Et nous prenons Apocalypse pour nous gagner 3 témoins pour nous vraiment poser des bases bibliques apostoliques et déjà nous prier mon Dieu qu'il dirige nous dans l'enseignement ça parce que c'est un enseignement qui est sensible, il y a un paquet de divergences dans l'interprétation ça et moi-même que bon Dieu donne grâce, qu'il parle au travers de la vie, qu'il donne alléluia habilité selon l'esprit pour montrer des versets ici pour attester ça si les bibliques apostoliques ou non et que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait grâce, que bon Dieu touche. Que bon Dieu, alléluia, bénis parce que c'est le monde qui bénit. Amen. Que Dieu touche la vie, que Dieu guérit. Que bon Dieu vraiment, alléluia, ouvrir, alléluia, les yeux, l'esprit pour comprendre. Espoir qui est attaché à appel ou. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait grâce. Nous allons rendez-vous demain à 9h pour le prochain live. Ses amis ou évangéliste Kemli Pierre qui vous aime beaucoup. Alléluia, la paix vous soit multipliée avec abondance au nom suprême de Jésus. Restez bénis en bas gloire, bon Dieu. À demain pour le prochain live. Merci beaucoup.